Nous sommes en très bonne compagnie puisque nous recevons aujourd'hui un peu l'Européen de l'année, en tout cas citoyen de l'espace peut-être. On verra Thomas Pesquet. C'est un rêve d'enfant finalement aller dans l'espace. Est-ce que c'était le vôtre d'abord? Et puis, qu'est-ce qui vous a permis de le réaliser? Oui, c'était un rêve d'enfant. Je pense qu'on n'arrive pas là par hasard, hein. Il faut un peu de suite dans les idées quand même pour devenir astronaute. Moi, ça me faisait rêver quand j'étais petit. J'avais aucun lien avec ça. Je n'avais pas de famille ou d'amis qui travaillaient dans ce milieu-là. Mais je ne sais pas, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. Et puis, j'ai poursuivi mon rêve étape après étape. J'ai fait des études scientifiques. Et puis, un jour, j'ai eu la chance de pouvoir m'inscrire à une sélection d'astronautes. Il y en avait une en 2008. Il n'y en a pas si souvent que ça. Et puis, au fur et à mesure que les étapes se passaient, je me rapprochais de mon rêve. Ensuite, l'entraînement a débuté avec mes collègues européens. Et puis, un beau jour de novembre 2016, j'ai décollé vers la station spatiale. Et c'est là que je me suis dit, ça y est, vraiment, ça arrive pour du vrai. Ça, c'est vous dites, au bout d'un moment où j'ai commencé à voir les problèmes environnementaux en face, et notamment, c'est quelque chose qui maintenant vous intéresse plus qu'avant, peut-être, le réchauffement climatique? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors moi, j'ai essayé de... Ça ne faisait pas vraiment partie de la mission. On ne fait pas de recherche environnementale vraiment à bord de la station spatiale. On fait de la physique, on fait de la médecine, on fait plein de choses, mais on ne fait pas vraiment des expériences sur le climat. Par contre, on mesure beaucoup de choses sur le climat depuis l'espace grâce à l'émission de satellites, évidemment. Les agences jouent un rôle majeur là-dedans. Mais c'est simplement cette vision-là, ce recul, de lever un peu le nez de la copie comme on l'a sur Terre, et puis de se dire, mais au final, attention, cette planète Terre, c'est jamais qu'un vaisseau, qu'un petit radeau de sauvetage comme ça qui est lancé dans le vide du cosmos où il n'y a absolument rien du tout, c'est tout noir, c'est tout vide, c'est tout mort. Toute la vie qu'on connaît, elle est là. Vu de l'espace, tout ça, ça a l'air quand même bien fragile et assez limité, pas comme vu d'ici où on a l'impression que la Terre, c'est permanent, on ne peut pas vraiment l'abîmer. Vu de l'espace, c'est très fragile et on se dit, en tout cas, si on abîme celle-là, autour, il n'y a rien du tout. C'est pas comme si on avait un vaisseau de sauvetage. Ne sont pas très malins, finalement. Non, écoutez, mais en plus, regardez, c'est très simple. Si vous étiez en voiture et que vous alliez vous engager sur un pont et qu'il y a 98,5% des experts mondiaux sur les ponts dans le monde qui vous disent c'est dangereux, ce pont va s'écrouler, mais qu'il y ait 2% de personnes qui vous disent mais non, c'est absolument pas un problème, vous pouvez y aller. C'est quoi la chose intelligente à faire? Donc je pense qu'il n'y a pas de débat. Moi je ne comprends pas qu'on puisse encore avoir un débat, mais bon, c'est pas grave. Moi j'essaie d'expliquer, de dire au moins, mais regardez, moi je l'ai vu en vrai, donc qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Alors justement, le programme de la station continue jusqu'en 2024, peut-être même 2028. Quelle est la priorité maintenant? Est-ce que c'est le nouvel horizon de la conquête spatiale, c'est plutôt un nouveau séjour en orbite ou aller vers Mars, que vous souhaiteriez apparemment? Oui, alors là pour l'instant, c'est vrai qu'on a ce laboratoire qui est en orbite basse terrestre, qui est fantastique, hein, qu'on a mis longtemps à construire. Et là, il faut l'utiliser au maximum. Donc ce qu'on fait quand même depuis qu'on est passé un équipage à 6 membres, un équipage à 6 membres d'équipage, on a beaucoup de temps pour faire des expériences scientifiques, un peu moins pour la maintenance, mais c'est tant mieux. Voilà, donc on va l'utiliser au maximum. Et puis un jour, une fois qu'on aura appris tout ce qu'on pouvait apprendre de l'orbite basse terrestre, eh bien, on va se réorienter pour aller plus loin. Et c'est normal. L'exploration spatiale, ça s'est toujours passé comme ça. On procède par bond, par saut, on va quelque part, on s'approprie le territoire, on comprend un peu les lois qui le régissent, hop, on s'installe, on va un peu plus loin, puis on se développe derrière. Donc nous, les astronautes institutionnels, eh bien, on va aller plus loin. Le but, c'est d'aller vers Mars, pour répondre à des questions un peu fondamentales sur la vie, comment elle se crée, comment elle disparaît, est-ce que ça peut nous arriver à nous? Et puis, en attendant de faire ça, on va peut-être devoir faire une étape vers la Lune, parce que le voyage vers Mars, c'est pas une sinécure, donc il faudra répéter, valider ces technologies-là. Donc c'est ça qui nous attend. Vous allez y aller ou ça va être maintenant que les robots qui vont finalement dans l'espace? Est-ce que c'est une crainte d'être remplacé, vous aussi, bientôt, par des robots, définitivement, plus d'hommes dans l'espace? Non, je crois pas que ce soit une crainte, mais c'est une bonne question. On aime bien dire que ces choses-là s'opposent, mais non, on travaille en bonne intelligence. On est réunis au sein du même département à l'intérieur de l'Agence spatiale européenne. Ça s'appelle exploration, et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a une partie que nous, on ne peut pas faire, aller très loin, résister à des doses de radiation énormes, mais ça, c'est plutôt pour les robots, on a besoin d'eux. Puis il y a une partie qu'ils ne peuvent pas faire, et ça, c'est même pas moi qui le dis, parce qu'évidemment, moi, je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est les scientifiques qui disent on a hâte d'avoir des hommes